Journal de bord de Caylun, chef des guerriers et guerrières berserkers. Entrée du jour. Moi, Caylun, chef des guerriers et guerrières berserkers, consigne ici les événements et la progression de notre expédition. Notre objectif demeure inchangé, conduire notre arrivée jusqu'à la terre d'Otala. Cette destination représente la clé de notre destinée, le point d'ancrage de notre conquête et de notre renaissance. Le voyage se poursuit dans des conditions exigeantes, mais notre unité reste intacte. Les berserkers avancent sans faillir, portés par la volonté et la force qui nous définissent. Chaque étape nous rapproche d'Otala. Chaque effort grave notre nom dans la marche de notre destinée. Je veille à ce que la discipline, la cohésion et la détermination de nos guerriers et guerrières demeurent absolues jusqu'à l'accomplissement de notre mission. Otala, c'est la rune de l'héritage et des anciens. Otala est la rune de l'héritage, la dernière demeure du voyageur runique, le seuil sacré où s'achève la longue marche de l'initié. Elle enseigne qu'au cours des épreuves de la vie, nous devons apprendre à faire le deuil de ce qui doit disparaître et à compléter ce deuil par l'acceptation de notre héritage. Cela signifie savoir garder ce qui est utile, précieux et porteur de sagesse, tout en mettant de côté ce qui n'a plus sa place sur notre chemin. Sous les cieux gris des terres du Nord, les anciens savaient qu'aucun guerrier ne pouvait avancer sans porter avec lui l'héritage de son clan. Mais ils savaient également qu'il fallait parfois abandonner certains fardeaux pour devenir véritablement soi-même, car l'héritage n'est pas une chaîne, il est une force, une flamme transmise de génération en génération. Otala nous enseigne que nous sommes une personne complète en soi et que nous devons accepter ce qui nous vient de nos ancêtres comme une puissance et non comme une faiblesse. Le sang des anciens coule dans nos veines, leur victoire, leur souffrance, leur sacrifice et leur enseignement vivent encore en nous. Nous sommes les gardiens de leur mémoire et les héritiers de leur combat. Enfin, au terme du parcours unique apparaît Otala. Elle symbolise l'héritage et les acquis. Nous devenons propriétaires de tout ce que nous avons découvert pendant le voyage. Chaque épreuve traversée, chaque blessure guérie, chaque vérité dévoilée devient un trésor que nul ne peut nous enlever. Someday I would buy galleys with good oars and sails to distant shores. Stand up high in the prow, noble bark I steer, steady course for the havens, hew many foemen, hew many foemen. My mother told me someday I would buy galleys with good oars and sails to distant shores. Stand up high in the prow, noble bark I steer, steady course
course for the havens. Humany foemen, humany foemen. Le carré fermé de la rune signifie que le savoir est parfaitement conservé, protégé comme un trésor dans les profondeurs d'une forteresse de pierre. L'angle ouvert, quant à lui, indique que l'initié demeure ouvert au monde et partage sa connaissance, apportant ici sa pierre à l'édifice spirituel du genre humain. Le véritable sage n'enferme jamais son savoir. Il le transmet comme les anciens Scalds transmettaient leur saga autour du feu. Otala est également associée au passé. Elle nous rappelle qu'il faut tenir compte de toutes nos expériences pour progresser. Ce que nous subissons aujourd'hui est la conséquence de nos actes passés et nos actions présentes influenceront inévitablement notre avenir. Ainsi se tisse le grand fil du destin que l'énorme fil dans l'ombre des racines du monde. Dans la dimension physiologique, Otala est parfois liée aux maux de la poitrine, du dos, du cerveau et de la glande pinéale. Elle évoque les blessures anciennes, celles du corps, autant que celles de l'esprit, qui demandent à être comprises et guéries. Dans la dimension spirituelle, la rune Otala représente la fin du voyage à travers le feu tac. Elle est le but tant espéré par le chercheur de vérité. Elle est le sanctuaire caché au centre de la forêt sacrée, le lieu secret que le voyageur atteint après avoir marché un long chemin, affronté les tempêtes, traversé les ténèbres et vaincu ses propres démons. Là, au cœur du silence, il comprend que le véritable trésor n'était pas au bout de la route, mais dans la transformation qu'il a vécue en chemin. Dans le côté divination, Otala annonce un voyage spirituel ou physique, l'abondance, l'héritage, la terre, les possessions, l'héritage matériel et moral, les biens familiaux ainsi que des nouvelles venant de loin. Lorsque la rune indique de l'argent, celui-ci se présente souvent sous la forme d'un héritage, d'une pension, d'un fonds ou d'un legs transmis par une autre personne. Elle indique également une aide concernant un problème provenant d'une personne plus âgée ou d'amis de longue date. Elle peut annoncer de l'argent, un gain monétaire, un don, un cadeau ou un héritage. Mais Otala est aussi la rune de la séparation nécessaire. Le moment est venu de séparer les voies. Les vieilles habitudes doivent être transformées et les relations obsolètes écartées.
Elle est une rune de rupture radicale et indique le besoin de détachement. Ici, l'action appropriée est l'obéissance à la sagesse intérieure et probablement la retraite en sachant comment et quand se retirer et en possédant la volonté ferme de le faire. Même le plus grand des guerriers sait qu'il existe des batailles qu'il faut abandonner pour en remporter de plus importantes. Elle est également liée aux biens immobiliers, aux acquisitions et aux profits. Toutefois, ces profits ou cet héritage peuvent venir de quelque chose que vous devez laisser aller. Lorsque vous devez abandonner un aspect quelconque de votre comportement ou de votre héritage culturel, la situation risque de s'avérer particulièrement difficile, car l'homme s'attache souvent à ce qu'il croit être son identité. Vous devez regarder attentivement ce que vous avez réclamé jusque-là fièrement comme étant un droit de naissance. Qu'il s'agisse de votre travail ou même de vos convictions à propos de votre propre nature, la séparation exigée vous libérera, vous permettant ainsi de devenir davantage celui que vous êtes réellement. Otala est aussi le symbole de la transmission de l'héritage. Elle nous invite à nous plonger dans nos racines et nos traditions afin d'y chercher un soutien profond. Elle nous rappelle que nous ne marchons jamais seuls, car derrière chacun de nos pas se tiennent les générations qui nous ont précédés. Elle peut indiquer un foyer, une famille ou une communauté qui nous protège et nous soutient, mais aussi des héritages possibles reçus de nos ancêtres. Elle nous pousse à chercher conseil auprès de ceux qui sont venus avant nous et à exprimer notre gratitude envers notre clan et notre foyer, car un arbre sans racines est condamné à tomber au premier vent. Elle représente également un immeuble, la maison parentale ou l'entreprise familiale. Il peut donc s'agir d'un achat, d'une vente ou d'une transaction immobilière. Enfin, Otala symbolise un héritage physique, matériel ou spirituel, voire des coutumes familiales profondément enracinées, qu'il s'agisse de vertu ou de déficience. Elle nous enseigne que nous recevons tous un héritage, mais que notre véritable pouvoir réside dans le choix de ce que nous décidons d'en faire. Ainsi parle Otala, la dernière porte du Furtak, la rune de la terre ancestrale, de la mémoire du sang et du patrimoine sacré. Elle est la voix des anciens qui murmurent dans le vent des montagnes nordiques et rappelle à chaque voyageur qu'il est à la fois l'enfant de ses ancêtres et le fondateur de l'héritage qu'il laissera à ceux qui viendront après lui. Dans le cas où Otala serait inversé, Otala annonce des conflits et des discordes au sein de la famille qui peuvent surgir, tels des corbeaux noirs s'abattant sur un ancien clan. Cela peut être dû à un divorce, à une séparation douloureuse ou à un désaccord important entre les membres de la famille. Lorsque les paroles deviennent des larmes et que les liens du sang se fissurent sous le poids des rancœurs accumulées. Elle annonce des conflits d'héritage qui peuvent également survenir lors du décès d'un membre de la famille, lorsque le gardien de la lignée rejoint le royaume des ancêtres. Les biens, les terres, les souvenirs et les anciennes promesses deviennent parfois le champ de bataille des vivants. Ce qui devait unir le clan se transforme alors en source de discorde, et l'héritage des anciens peut devenir un fardeau empoisonné. La perte d'un héritage, qu'il soit physique ou spirituel,
également représenté par Othala inversé. Il peut s'agir de la perte d'une maison, d'un patrimoine, d'une tradition familiale, d'un savoir ancestral ou même d'une partie de son identité profonde. La rune annonce un stade défavorable pour les transactions, les investissements et les affaires matérielles. Des difficultés financières peuvent apparaître accompagnées de problèmes d'endettement, de retard, de dépenses imprévues ou d'obligations pesantes qui semblent ne jamais prendre fin. Cependant, cette rune ne porte pas uniquement les ondes de la perte. Elle peut aussi inciter à se libérer des conditionnements du passé, des chaînes invisibles héritées de la famille, des croyances anciennes, des blessures transmises de génération en génération et des serments qui ne nous appartiennent plus. Parfois, ce qui est perdu doit l'être afin que l'âme puisse retrouver sa propre voie. Dans tous les cas, c'est à vous de retourner la situation, car même dans les nuits les plus sombres, le guerrier du Nord sait que le destin n'est jamais entièrement gravé dans la pierre. Othala inversé peut également annoncer une perte monétaire, une mauvaise chance persistante, des dommages matériels, des accidents ou des événements imprévus, le sentiment qu'une force invisible nous empêche d'obtenir ce qui nous est dû, des difficultés à faire la part des choses dans un héritage, qu'il soit matériel, émotionnel ou spirituel. Il est également possible de perdre quelque chose de précieux, un bien, une relation, une opportunité ou une partie de soi-même. Des délais, des blocages et de profondes frustrations peuvent alors apparaître, donnant l'impression de marcher dans le brouillard sans apercevoir la lumière. Dans la tradition ésotérique et dans l'esprit des anciens, Othala inversé est la rune du domaine abandonné, du foyer qui se fissure et de l'héritage contesté. Elle rappelle que même lorsque les pierres de la maison ancestrale s'effondrent, il demeure toujours une braise sous les cendres, attendant d'être ravivée par celui qui aura le courage de reconstruire son propre royaume. Voilà. Je suis Kélun, Jarl du clan des Berserkers. Nous avons traversé les terres des trois royaumes. Nous avons connu le froid, le sang et les batailles. Mes hommes portent les cicatrices de ce long périple. Leurs corps sont blessés et leurs épaules sont lourdes de fatigue. Pourtant, leur esprit demeure indomptable, car notre voyage touche enfin à sa fin. Désormais, nous mettons le cap vers notre foyer, là où brûlent les feux de nos longues maisons, là où nous attendent nos épouses et nos enfants. Ce soir, nous ne sommes plus des guerriers errants, nous sommes des pères, des maris et des frères qui rentrent chez eux. Que les dieux veillent sur nos pas une dernière fois et que nos noms soient chantés autour des foyers pour les générations à venir. Si vous voulez faire partie du clan Berserker, c'est simple, abonnez-vous, parce là, j'ai fini les runes, mais il reste une rune à faire que je vais faire immédiatement. Mais après ça, on va commencer je vais vous parler de la religion viking, de sa cosmologie, des dieux, des déesses vikings. Je vais vous parler de magie, comment faire de la sorcellerie nordique et c'est ça. Alors, abonnez-vous, il y a plein de bonnes vidéos qui s'en viennent.
entrez dans le clan des berserkers. Je souhaite à tout le monde une bonne nuit.